accueillir un enfant handicapé, c'est un peu compliqué pour nos équipes parce qu'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas forcément la connaissance. Et pour moi, l'atout de passer avec le relais loisirs handicap 30, c'est qu'on n'a pas forcément le lien avec la partie santé, les professionnels de la santé. Pour nous, c'est très important le suivi personnalisé qu'apporte le relais, parce que dans son réseau, il y a des professionnels, des gens qui s'y impliquent. Et donc, ils peuvent avoir indirectement ou autrement l'information pour pouvoir donner des pistes, en tout cas. Voilà. L'idée, c'est vraiment de vulgariser cette difficulté de la connaissance de certaines pathologies. La plus grande difficulté que l'on rencontre, c'est vraiment la connaissance de la pathologie. Et donc du coup, c'est ce qui met des barrières. Donc, grâce à ces formations-là, ça permet, à mon sens, de pouvoir dédramatiser un petit peu la situation et faire en sorte qu'on considère l'enfant comme un enfant et pas comme un enfant handicapé. On peut avoir, dans des cas bien précis, une personne supplémentaire qui intègre l'équipe d'animation. Donc ce renfort-là nous permet de pouvoir mener à bien une sortie, ne pas pénaliser le reste du groupe et ne pas pénaliser l'enfant lui-même. On s'appuie énormément sur le relais parce que c'est le relais qui norme l'accueil. Moi, souvent, ce que j'explique aux équipes, c'est que nous, on a l'avantage d'avoir l'enfant sur une durée déterminée, c'est-à-dire qu'on l'accueille, on vit avec lui, et puis après, il rentre à la maison. Il faut bien comprendre que les familles ne sont pas plus formées que nous, et que eux, c'est 24 heures sur 24. Donc, il faut un petit peu relativiser tout ça, et que les familles s'en sortent. Pourquoi nous, on ne s'en sortirait pas, quoi. Et donc, du coup, c'est bien notre rôle, hein, animateur, ça donne la vie, donc de pouvoir accompagner ces enfants-là dans un temps de loisirs, avec des copains. On a un engagement d'accueillir tout le monde et le fait d'être signataire de la charte, ça nous donne, à mon sens, une crédibilité parce que du coup on participe à un réseau et ça valorise donc du coup le travail que l'on fait. C'est vrai qu'accueillir en même temps plusieurs enfants qui nécessitent une attention particulière, que ce soit par rapport à un handicap ou par rapport à un comportement, est une difficulté qu'on rencontre de plus en plus. Peut-être c'est une solution qui n'est pas forcément réaliste, mais je pense que c'est la seule, ça serait de devoir changer la règle, tout simplement. Quand je parle de la règle, c'est du taux d'encadrement. Comme ça devient la règle, c'est la règle pour tout le monde, ça devient une norme, et donc du coup, on ne se pose plus la question, il faut le faire.